Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat, mais aussi vente du mois de septembre, puisque ce mois-ci a été un mois plutôt calme par rapport aux autres en termes d'achat. Mais par contre, j'en ai profité pour faire un peu de tri dans ma Mangatech. Et on va tout de suite commencer par les ventes. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je le rappelle assez peu souvent, mais n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo, en la commentant, en la partageant, etc. N'hésitez pas aussi à utiliser mon code Rakuten qui s'affiche ici, puisque ce code vous permet de gagner 10 euros sur une commande de 20 euros sur votre première commande sur le Club R, avec un compte sur le Club R, et vous permet aussi de me rapporter 10 euros, puisque c'est un code de parrainage, et ça m'aide beaucoup justement pour les achats manga, forcément. Donc n'hésitez pas, surtout, tout est en description. Merci d'avance, et c'est parti pour la vidéo. On commence les ventes avec une série en 5 tomes voilà, qui m'a attiré beaucoup, que j'avais gagné d'ailleurs grâce à un concours de Lucky Michael, si tu regardes cette vidéo, salut, où on gagnait 5 tomes au choix et j'avais justement choisi de faire cette série. C'est Blissful Land. Je venais juste de finir, il me semble, Bright Stories, et j'avais besoin de quelque chose un petit peu dans cet esprit pour continuer justement cette lecture dans ce mood-là. Et j'ai été assez déçu au final de Blissful Land. J'ai trouvé ça un peu plat, un peu ennuyeux. C'est un sous Bright Stories, mais vraiment, vraiment en dessous pour moi. Donc je le relirai pas, ça c'est sûr. Je vais pas dire que j'ai détesté, hein, mais je le relirai pas. Et donc je me suis dit, si je le relis pas, ça sert à rien de le garder. Et c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite pour les autres mangas que je vais vendre ce mois-ci. Un one-shot également dont je me sépare, c'est Bibliomania de chez Mangetsu. Alors j'avais adoré l'édition, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté ce manga. Mais ce qu'il y a dedans m'a beaucoup moins convaincu. C'est une revisite, on va dire, d'Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai pas vraiment retrouvé ça. Ouais, dans l'ensemble, j'ai été pas mal déçu. Franchement, c'est pas, je le relirai pas, ça c'est certain. Et même si l'édition est très belle, c'est pas un argument pour le garder dans son mangatech, et donc malheureusement je m'en sépare aussi. La série suivante dont je me sépare est une série longue, c'est un peu un crève-cœur parce que j'ai vraiment adoré les 20 premiers tomes. C'est une série que j'ai commencé en animé, que j'ai acheté en manga ensuite, et j'ai adoré. Franchement, pendant 20 tomes, j'ai adoré. Mais là, on est au 26e tome, et, euh, et ça va pas du tout. Ça va pas du tout depuis le 20e tome. C'est malheureusement Tokyo Revengers. Ça a figuré, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, ça figurait dans mes top 10, dans mes top 20 de mes shonen préférés. Mais là, c'est pas possible. Et malheureusement, vu que cette fin est totalement foirée depuis le tome 20, c'est pas un manga que je vais forcément relire. Même si ça se lit bien, même si c'est un bon manga, hein, jusqu'au 20e tome. Mais ça ne suffit pas pour que je le relise et pour que je le garde dans ma mangatech, sachant que c'est une série en 26 tomes qui va faire 31 tomes. Salut Adrien, au passage. Euh, et, euh, et c'est voilà, du 20e au 30e tome, je relirai pas, ça c'est sûr. Donc malheureusement, je m'en sépare. Ça va faire de la place pour d'autres mangas, et ça va faire certainement un heureux ou une heureuse, hein, puisque c'est une bonne série. Et voilà, ça vaut quand même le coup de la lire, mais peut-être pas de la garder dans sa mangatech, pour moi en tout cas. Et la dernière série dont je me sépare, j'ai longuement hésité parce que c'est une série à laquelle j'ai rien à reprocher en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, je suis pas plus emballé que ça à l'idée de le lire. Il est tout le temps en bas de ma pile à lire. À chaque fois j'aime bien, franchement j'aime bien, et c'est pour ça que je vais continuer la série. Mais aujourd'hui, quand je me dis est-ce que je vais relire ce manga, est-ce que par rapport à tous les autres mangas que j'ai dans ma mangatech, est-ce que il a une valeur particulière, la réflexion m'a amené à dire que non. Malheureusement non, mais ça reste une très bonne série. C'est Blue Period, qui est en 13 tomes, avec le tome 8 collector avec son petit artbook. Voilà, j'ai rien à dire sur cette série, franchement, c'est une bonne série. Mais je suis pas non plus un énorme fan, au point de me dire si ça dure encore jusqu'à 20 tomes, 25 tomes, je vais continuer, c'est sûr. Je pense pas. C'est une série pour laquelle j'ai envie que ça s'arrête assez rapidement. Et je me dis, c'est peut-être pas prêt de s'arrêter.
Donc je préfère m'arrêter maintenant, je préfère revendre, et je préfère surtout laisser la place à d'autres mangas, puisque ces ventes, je les fais surtout parce que je commence à manquer de place dans ma mangatech, je vais pas bouger de suite, donc je vais pas avoir beaucoup plus de place de suite, donc la seule solution, c'est de vendre des mangas, c'est d'avoir une mangatech aussi qui me ressemble le plus possible, et c'est seulement possible en vendant des mangas et en achetant des nouveaux mangas qui me ressemblent plus que ceux-ci. Donc voilà, je me sépare de Blue Period, Tokyo Revengers, Blissful Land et Bibliomania. Pour les achats manga, maintenant on commence par toujours les éditeurs en un tome. Donc j'ai acheté un tome, c'est chez les éditeurs. Chez Delcourt Tonkam, Remina, le dernier Junji Ito, qui était vraiment top. Enfin le dernier Junji Ito qui est sorti il y a un moment et qui a été réédité. Vraiment top et j'ai beaucoup aimé cette lecture, on en reparlera dans le bilan lecture. Chez le Lézard Noir, l'incontournable Hirayasumi, le tome 3, toujours aussi bon. Ça fait toujours du bien cette lecture, franchement. Et j'en ai profité pour relire d'ailleurs d'autres Keigo Shinzo, puisque j'ai le full set de Keigo Shinzo, mais ça faisait un petit moment que je les avais pas relus, et ça m'a donné envie, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à acheter les autres titres de Keigo Shinzo, notamment il y a le coffret de Tokyo Allen Bros qui est en 3 tomes, qui est sorti là il y a pas longtemps. N'hésitez pas à foncer, franchement Tokyo Allen Bros c'est très 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 bien, et tout ce que fait Keigo Shinzo, globalement c'est du très bon. Et chez Mangetsu en un tome, l'école décomposée, plutôt fin pour le prix, mais j'ai beaucoup aimé les petites histoires qu'il y avait à l'intérieur, donc on en reparlera aussi. Mais voilà, toujours content d'acheter du Junji Ito. Je pense qu'au bout d'un moment on va plus en avoir. Là j'ai vu qu'il y avait un autre chez Mangetsu qui allait sortir, Les Cauchemars de Mimi, quelque chose comme ça. Mais j'en vois pas d'autres dans le planning, je sais pas s'il y en a d'autres qui ressortiront, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours en un tome chez Kurokawa, Full Metal Alchemist, le tome 16. On arrive bientôt à la fin de cette Perfect Edition, je crois que c'est en 17 tomes. J'ai hâte que ça se finisse, comme ça je vais pouvoir enfin lire ce manga dans sa perfect. J'ai lu Full Metal des dizaines de fois, mais jamais dans sa perfect, puisque j'attends en fait vraiment que la perfect soit complète, parce que je sais que je vais le dévorer en quelques jours. Mais vraiment hâte de pouvoir me lire tout ça. Chez K-Books, forcément le tome 11 de Solo Leveling, un incontournable aussi. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. J'aime beaucoup Solo Leveling, et encore plus le dernier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir ce que celui-ci me réserve. Et enfin, en un tome chez IMHO, Bâillement de l'après-midi, je l'attendais depuis un moment, j'adore cet auteur, Shinya Komatsu, qui a notamment fait Un été à Tsurumaki, Tohubohu et Souvenir de la mer assoupie. C'est toujours des mangas un petit peu perchés, mais avec un style graphique exceptionnel et très particulier, et surtout des histoires complètement loufoques, mais que j'adore. Celui-ci est super apaisant. Ouais, franchement, un très très bon manga. Je vous recommande de découvrir cet auteur si vous avez un petit peu envie de sortir de votre zone de confort. C'est le bon auteur pour ça, tout en douceur, toujours tout en douceur. Mais voilà, c'est plein d'humour, c'est plein de... c'est très loufoque, mais c'est très bon. Voilà, Bâillement de l'après-midi. Et c'est déjà le podium, puisque je vous ai dit, pas beaucoup d'achats ce mois-ci. Alors j'ai vendu 45 tomes, mais j'ai acheté que 21 tomes, c'est mon plus petit mois depuis que j'ai démarré la chaîne, mais voilà, j'en ai profité pour relire plein de mangas, et ça fait du bien aussi. Donc la troisième place, égalité en 2 tomes, on a Vega Dupuis avec Genesis, le tome 9, on en reparle, et le tome 3 de Holy Land du même auteur, Kojimori. Très bon, toujours Holy Land, on en reparle aussi. Toujours en 2 tomes, c'est le manga qui avait gagné le tournoi des achats manga édition Shoujo. Et j'ai acheté d'abord le premier tome pour être sûr que ça me plaisait. Et très récemment le deuxième tome que j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais voilà, tome 1 et 2 de Banana Fish. J'ai bien aimé ma lecture du premier tome. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est assez spécial, mais j'aime bien l'ambiance. En deuxième place, on a l'un de mes éditeurs préférés en ce moment, et même en général, qui est Saka Manga, donc Casterman, qui sort pas mal de bons mangas ces temps-ci. J'ai pas le temps de tout tester, j'ai surtout pas la place de tout tester. Il y a notamment Blank Space, etc., qui m'attire bien. Mais là, j'ai acheté
forcément du Jiro Taniguchi, le dernier dans cette édition couleur qui me manquait. Enfin, cette édition où j'ai juste la couverture en couleur, hein. Dedans c'est pas en couleur, il y a quelques pages couleur, mais c'est pas tout en couleur. Là c'est une collaboration entre Taniguchi et Kusumi. On est sur une aventure culinaire en fait, plein de petites histoires sur ce personnage qui va goûter dans plein de restaurants à Tokyo, au Japon, plein de choses différentes et qui est assez solitaire, donc ça porte bien son nom, Gourmet Solitaire, et c'est très très bon. Comme tout ce que fait Taniguchi, j'ai jamais été déçu. Bon là il est que au dessin, mais c'est toujours très bon. Celui-ci je l'ai trouvé d'occasion puisque forcément il est en arrêt de commercialisation. Forget Me Not de Kenji Tsuruta, notamment l'auteur de Souvenirs des Manons, etc. J'ai envie d'avoir tout ce qu'il a fait en fait en France. Donc j'étais à la recherche de Forget Me Not, mais aussi de Spirits of Wonder. J'ai trouvé Forget Me Not pas trop cher, donc je suis assez content. Bon, le style est toujours très bon, l'histoire un peu moins, mais ça vaut le coup de l'avoir dans sa mangatech quand on aime beaucoup l'auteur, et c'est mon cas, j'adore Kenji Tsuruta. Donc j'espère trouver Spirit of Wonder un de ces jours, pas trop cher, en bon état. C'est plutôt ce dernier point la difficulté, puisque j'ai l'impression que l'édition s'est pas mal abîmée, donc à voir. Et le dernier manga que j'ai acheté chez Saka, je pensais vraiment pas craquer, honnêtement. Et puis je suis tombé dessus en librairie et j'ai craqué. Donc c'est L'Habitant de l'Infini, la nouvelle édition, qui est plus petite que ce que je pensais en termes de format. En fait, je pensais pas l'acheter parce que je pensais que c'était un gros format et forcément j'ai plus trop de place pour les gros formats, donc je privilégie vraiment les mangas que je veux absolument. Et j'ai vu que en fait ça rentrait, ça avait la taille d'un manga standard. C'est juste que c'est un double tome. Donc je me suis dit bon je vais me laisser tenter, je vais lire ce premier tome, pas sûr que je continue la série si j'aime pas. Je suis assez frileux sur les mangas de samouraï. J'aime bien, mais je suis pas non plus un énorme fan comme certains et certaines, donc à voir. Mais en tout cas je trouve l'édition très belle. Bon, ça va être peut-être pas le plus pratique à lire ce format là. Ça me fait penser un peu au format de Rainbow, qui était pas le plus pratique non plus à lire, mais hâte de découvrir cette série, puisque j'en entends beaucoup parler et beaucoup en bien, et j'aime beaucoup le style graphique aussi, donc à voir. Et enfin, en première place, on a Glénat avec 8 tomes ce mois-ci, dont un coffret que je cherchais depuis très longtemps, le coffret d'Akira. Je suis en pleine lecture, et voilà, très très beau coffret. Hop, si on peut le voir à la caméra. Très très beau coffret, et ouais, je le cherchais depuis pas mal de temps, donc très content d'en avoir fait l'acquisition. Je suis en pleine lecture, je crois que je suis au tome 4 ou 5, quelque chose comme ça. Je vous donnerai mon avis aussi bien sûr la semaine prochaine dans la vidéo tier list lecture, mais voilà. Très content, c'était dans ma liste des priorités, mais plutôt la partie que j'avais nommée X, puisque ça dépendait du fait que je trouve ce coffret pas trop cher et dans un bon état, ce que j'ai fait. Donc très content, une priorité de plus validée pour 2023. Dans le coffret Akira, il y a les 6 tomes plus un artbook, ce qui fait 7, et le 8ème tome, c'est Tokyo Revengers, le tome 26. Si vous avez bien vu le début de la vidéo, je l'ai acheté, je l'ai lu, et je vais le revendre avec tout le reste de la série, puisque celui-ci je l'ai vraiment lu en diagonale tellement ça n'allait pas. Donc voilà, c'est celui-ci qui me convainc de vendre une bonne fois pour toute la série. Et c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits commentaires pour me dire quels ont été vos achats du mois, ce que vous avez pensé des miens. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas sur des mangas, etc. On se retrouve très vite. Merci encore pour votre soutien. Salut!